Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais essayer de vous donner des conseils pour améliorer votre prise de notes en PACES. Donc voilà, cette vidéo c'est la suite d'une autre vidéo que j'avais faite où je vous avais donné 8 conseils importants pour bien réussir à prendre des notes. Bah voilà, donc je vous propose d'attaquer tout de suite par le 9e conseil. Et puis je vous mets le lien dans la description pour si ça vous intéresse de voir la première vidéo. Allez! 9e conseil que je peux vous donner, qui est assez essentiel selon moi, c'est de structurer sa prise de notes. Comme d'habitude, ne foncez pas comme des bourrins en tapant tout et en mode bam bam bam, je défonce tout. Non, là le but ça va vraiment être de structurer. C'est-à-dire que bon, sur papier c'est déjà plus compliqué, donc d'où pourquoi moi je recommande plus les ordinateurs. Donc imaginons que vous soyez sur ordinateur, et bien j'en vois beaucoup, ils sont capables de prendre le cours en notes, de copier ce que le professeur dit, pas forcément de le recopier tel quel, mais de retenir les idées importantes, etc. Mais quand ils vont le faire, ils vont être capables déjà de structurer le cours, c'est-à-dire de dégager l'organisation générale. En général, les professeurs, ils ont quand même un plan en tête. Leur cours est déjà structuré en lui-même et on peut dégager ce plan. Et tout ça, si vous êtes sur un ordinateur, vous allez pouvoir justement dégager vos paragraphes en appuyant sur les Enter, etc. Il y a aussi des puces, et ça se met automatiquement, donc je sais pas, des petits tirets, des petits points. Et j'utilise le logiciel Word, sur Word du coup j'active le tiret et puis ça se met en mode tiret, puis après j'ai plus qu'à cliquer sur effacer et ça me désactive les tirets, etc. Tout ça en fait c'est pour vous dire que vous pouvez être tout à fait capable de prendre en note le cours et tout en le prenant en note déjà de commencer à organiser, à faire un cours qui sera bien plus propre, bien plus agréable, bien plus précis. Tout ça en même temps. Et du coup, à votre J0, l'après-midi même, quand vous serez en train de le relire et que en même temps vous serez en train de le remettre en page pour avoir quelque chose de très beau, très propre, très coloré, etc. Et bien déjà, ça sera beaucoup de temps de gagner à ce moment-là. 10e conseil que je vais vous donner, quand vous avez pris votre cours, c'est pas terminé, c'est-à-dire que le cours il est pas mort, il est vivant. Ah oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que j'ai comme problème là? Il commence à parler des cours qui sont vivants, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, en fait c'est très simple, c'est juste qu'à chaque fois que vous allez relire, réapprendre votre cours, revenir dessus, sans cesse vous allez pouvoir modifier des choses. Donc ça encore, ça marche surtout si vous êtes sur ordinateur, pas sur papier, vous ne pourrez pas modifier, ou alors ce sera moche et dégueulasse. Donc voilà, moi, même là maintenant en 2e année, mais en première année c'était tout le temps le cas, à chaque fois que je réapprenais un cours, même si je l'avais vu 15 fois, à chaque fois je trouvais toujours des petits détails à changer, je trouvais une phrase que je pouvais tourner d'une autre manière pour que j'arrive à mieux l'apprendre, je trouvais des trucs que je pouvais couper, réorganiser. On peut toujours rechanger son cours. Je trouvais aussi, on peut rajouter plein de choses. On peut rajouter, si vous voyez que vous avez des trucs, que vous avez du mal à apprendre certains trucs, vous pouvez rajouter vos moyens mnémotechniques, vous pouvez rajouter vos astuces, vous pouvez rajouter aussi après vos QCM toutes les fautes de ce que vous avez pu faire. Vous pouvez remettre plus de couleurs quelque part, vous pouvez tourner les phrases autrement, vous pouvez faire écrire des petits résumés du cours, je sais pas, mais voilà, moi à chaque fois que je reviens sur un cours, mais c'est systématique, je vais toujours chercher la petite bête, mais je suis pas en train de lire le cours et me dire tiens qu'est-ce que je vais pouvoir modifier, ça vient naturellement. Donc voilà, en fait vraiment le cours il est vivant et du coup après avoir pris votre cours en note, vraiment vous pourrez revenir à chaque fois que vous reviendrez sur le cours et changer des petits trucs, l'améliorer sans cesse. Ça sera tellement mieux pour votre apprentissage, etc. Donc voilà, moi je trouve ça assez important, donc voilà, je voulais vous en parler. 11e conseil que je peux vous donner aussi, c'est de récupérer les cours de vos amis. La PACES c'est d'abord un combat contre soi avant d'être un combat contre les autres, et en plus ce combat on le mène pas tout seul. En général on se trouve un petit groupe de potes avec qui on déconne et tout, et en fait vraiment c'est de l'entraide. Donc vraiment vous pouvez vous échanger vos cours, ça ne coûte rien, surtout s'ils sont sur ordinateur, voilà, c'est juste clé USB et puis voilà, ça suffit. Et ça vous permettra déjà de voir les trous que vous avez pu faire, et puis à la limite aussi ça peut être intéressant d'avoir un autre point de vue, une autre organisation du cours, une autre structure, ça vous aidera peut-être mieux à vous en souvenir. Bref, ça n'a que des avantages, donc si vous avez envie, vous pouvez très bien demander à vos amis, après c'est un échange, vous leur passez vos cours à vous, d'autres trucs.
enfin, si c'est vraiment des gens que vous appréciez entre vous, ça posera pas de problème. Faut que ça aille dans les deux sens, hein. Faut pas qu'il y en ait un qui soit tout le temps en train de donner et l'autre en train de recevoir. Faut quand même, que c'est un échange, c'est un partage. Et des fois c'est vrai que j'ai pu entendre que ça se passait moins bien, mais voilà, si vous êtes clean entre vous, il n'y aura aucun problème et vous pouvez que y gagner à vous entraider. Donc ça vaut pour les cours, mais ça vaut pour n'importe quoi, hein. 12e conseil que je vais vous donner, ça va être sur les outils en plus. Donc déjà, vous savez, si vous allez prendre votre cours sur ordinateur ou sur papier, je dis ordinateur, hein, je dis ça, je dis rien. Enfin bref, vous savez donc comment vous allez prendre vos cours, vous avez votre système d'abréviation, vous avez bien appliqué tous les autres conseils précédents. Après, vous pouvez avoir des outils, donc le dictaphone, hein, je vous en ai parlé, moi je m'en suis jamais servi, je vois pas trop l'utilité, surtout demander à ses amis pour combler les trous et tout, mais pourquoi pas, si ça vous rassure d'avoir le cours tout enregistré. Mais après, faut pas le passer 15 heures à le réécouter chez soi, c'est juste noter les moments où vous avez eu des manques et tout. Donc voilà, en outil, le dictaphone. L'autre outil que vous pourrez avoir aussi, c'est l'appareil photo ou alors le portable, tout simplement parce que ça permet, quand le professeur, des fois, il passe les diapositives, et le cours, c'est la diapositive, et on est en train de recopier comme des malades la diapo, sauf qu'on se dit que la diapo va passer beaucoup trop vite. On prend en photo la diapo, et ensuite, quand on a un petit moment après, on peut revenir sur la photo et écrire ce qui nous manquait. Donc ça va être utile, ça, pour les cours où vous n'avez pas le diaporama. Et en fait, l'essentiel du cours, ce qui est important, c'est le diapo. En général, les professeurs, ils mettent quand même les diaporamas à accès, il y a une plateforme ou quoi que ce soit, mais c'est pas toujours le cas, ou alors en tout cas, des fois, les professeurs, ils le font, mais pas tout de suite, rapidement, mais ça dépend des professeurs. Mais donc c'est pour ça, dans ces cas-là, vous aurez besoin des diaporamas et du coup de prendre les photos pour réécrire. Mais après, faut pas non plus prendre toutes les photos puis dire je réécrirai tout ça chez moi parce que c'est une grosse perte de temps. D'ailleurs, en parlant des diaporamas, moi ce que j'aime bien vraiment sur les diaporamas, c'est que les diapos en général c'est très synthétique, c'est plus clair, c'est plus concis. Donc c'est pour ça, moi il y a plein de cours, il y a des gens ils notaient tout ce que le professeur disait de A à Z. Moi j'apprenais le diaporama. Après, comme j'aimais pas apprendre tel quel sur le diaporama, grâce à l'ordinateur je faisais des copier-coller du diapo et après je l'arrangeais comme je le voulais, mais c'était très synthétique en lui-même, et quand le professeur me disait des conseils, des trucs importants en plus, je pouvais le rajouter à côté. 13e et dernier conseil que je peux vous donner, vraiment c'est sur la prise de notes, mais ne vous découragez pas. C'est-à-dire que au début ça peut être un petit peu plus compliqué, un peu difficile, ou pas, hein, ça dépend des gens. Peut-être que vous aurez du mal, peut-être que vous en aurez pas, et tout l'intérêt déjà de s'être entraîné avant et d'y avoir pensé, mais c'est très bien, il faut regarder une vidéo sur ça. Donc voilà, si vous avez du mal, ne vous découragez pas, ne laissez pas tomber. De toute façon, ça vient qu'avec le temps, on tape de plus en plus vite à l'ordinateur, on écrit de plus en plus vite, on retient mieux, on retient plus. Du coup, c'est un entraînement. Donc voilà, ne laissez pas tomber. Vous découragez pas en milieu d'un cours, même si ça va trop vite et que vous avez plein de trous et tout, et vous faites genre j'en peux plus, etc. Non, ne laissez pas tomber, continuez. Et vous découragez pas. De toute façon, la PACES, c'est que ça. Dans aucun compartiment de la PACES, il faut se décourager, il faut jamais rien laisser tomber. De toute façon, comme je le dis, rien n'est joué jusqu'au tout dernier épisode du concours. Donc voilà, c'est pareil pour les cours, ne vous découragez pas, continuez et persévérez, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez trouver votre méthode. Parce que moi, les conseils que je vous donne, là, les points clés, les conseils dans toutes les vidéos, c'est pour moi, c'est ce que je pense être intéressant, mais en fait, il faut bien savoir que tout le monde est différent, et donc en fait, finalement, plus le temps va passer, et plus vous allez vous fabriquer votre méthode avec l'expérience, vous aurez l'habitude, et là, c'est pareil pour la prise de notes, plus le temps va passer, plus vous allez vous rendre compte que vous allez être au-dessus de vous-même, vous allez être plus efficace. Donc voilà pour cette vidéo, pour les 13 conseils clés, gardez-les en tête, hein. Comme d'habitude, je les remets dans la description. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!